Le 20h, monsieur Dam, bonsoir, c'est parti pour la grande édition du soir. À la une de ce lundi, tribunal de Dakar, le procureur requiert 6 mois de prison ferme contre Padjarate et Imam Cheikh Tidiane Ndaw. Une page spéciale sera ouverte dans les coulisses de cette audience, assure dans ce 20h. Et puis le nouveau régime s'attaque à l'un des sentiers phares de son projet, la réforme de la justice, en conviant de larges concertations qui vont concerner presque tous les pans de la société. Ces grosses réformes du président Diomaye Diakhar Faye à découvrir dans ce journal. Et puis toutes les entreprises minières vont désormais se mettre à la norme et respecter toutes nos obligations, a indiqué le ministre Birame Souleye Diop à l'égard de l'entreprise Sorette Mine, ainsi qu'à toutes les entreprises minières à Kédougou. C'est mise à garde tout de suite dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Dans quelques instants, le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur 5 TV Sénégal. Alors, bienvenue dans cette principale édition du soir. Je vous le disais dans les titres, Badjarate a changé de version devant le tribunal des flagrants délits de Dakar où il est jugé pour diffamation contre le PM Ousmane Sonko. Selon nos informations sur place, Badjarate a nié avoir diffamé Sonko, affirmant qu'il voulait plutôt interpeller le parti Pastef sur sa position perçue concernant l'homosexualité. Lors de son interrogatoire, Badjarate a souligné que son message était particulièrement et principalement dirigé contre le parti Pastef et non contre une personne en particulier. Nous restons toujours au niveau du tribunal. Imam Cheikh Tidiane Ndaw a aussi comparu ce lundi 27 mai 2024 devant le tribunal de grande instance aux classes de Dakar, accusé de diffusion de fausses nouvelles et de défense envers une personne exerçant les prérogatives présidentielles, a constaté les accusations portées contre lui dès le début. Le juge a lu les différentes charges, mais l'imam a insisté sur son innocence. L'imam Ndaw a déclaré que les enquêteurs l'ont contraint à avouer à l'absence de son avocat et ont manipulé l'enregistrement audio en coupant certaines parties pour présenter uniquement ce qui les arrangeait. Il a souligné que l'audio en question était enregistré après les manifestations à l'UCAD où il dispensait des cours des enseignements religieux. Lors de son témoignage, l'imam Ndaw a reconnu avoir tenu certains propos à l'encontre de Sonko, mais a expliqué qu'il ne faisait que conseiller Sonko et reprenait des propos trouvés sur net, particulièrement les propos qu'Adji Sarr avait tenus sur son fameux viol. Et tout chose, mesdames et messieurs, dans l'actualité, demain, la dame justice sera scrutée par divers acteurs du secteur et d'autres citoyens afin de réduire les controverses entourant son fonctionnement. Un des principaux points abordés sera le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, particulièrement la présence du président de la République. La question reste délicate. Doit-on retirer le chef de l'État et le ministre de la Justice de la structure? Certains professionnels du secteur souhaitent que le président de la République continue d'y siéger. Le médiateur de la République, Dem Kandji, a récemment plaidé en faveur de cette continuité. Voyons tout cela avec Gassama. Pour améliorer le fonctionnement de la justice, le Sénégal lance une plateforme en ligne. Les citoyens sont invités à y laisser toute réclamation ou commentaire sur les dysfonctionnements constatés. Un numéro vert a également été créé. Djoubanti, c'est le nom de ce nouveau site d'internet qui permet à chaque citoyen de donner son opinion sur la justice. Initiée par la présidence, cette plateforme se veut une première étape avant une grande conférence nationale sur la crise du secteur de la justice mardi prochain. Pour Alassane Ndiaye, magistrat et conseiller technique au ministère de la Justice, il est urgent d'agir en faveur du secteur car la justice est victime d'une perte de confiance. L'utilisation de certains mécanismes pour les mesures privatives de liberté, l'angoissement des prisonniers et les lenteurs dans le traitement de certaines affaires, il est nécessaire d'améliorer tout cela, dit-il, rapport 5 TV.
Et en visite à Kédougou pour 2 jours, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop et compagnie sont rendus dans 2 mines d'or, dont l'une est exploitée par Petrol Mining Company dans la commune de Tamuronkouto. Birame Souleye Diop et sa délégation à Sabodola soulignent l'usine box de la société minière Meneng. Voyons tout cela avec justement Gassama. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, est arrivé dimanche à Kédougou pour une visite de 2 jours, informe 5 TV. Il est accompagné de son homologue de l'environnement et de la transition écologique, de l'hydraulique et de l'assainissement, du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions et des ministres de la Santé et de l'Action sociale. Après une visite le même jour à Massala dans le département de Saraya et à Mago, où il se rendra dans les 2 mines d'or dont l'une est exploitée. Durant le séjour, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et ses collègues visiteront également des villages de recasement. L'une est exploitée. Durant le séjour, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et ses collègues visiteront également des villages de recasement des déplacés des zones minières de la région de Kédougou. Alors, donc, le ministre de l'Énergie et des Mines était à Kédougou ce dimanche pour s'enquérir des situations, des conditions de travail dans les entreprises minières et était accompagné d'une forte délégation composée de ministres, d'inspecteurs du travail et d'autorités administratives. Selon le ministre, toutes les entreprises minières vont désormais soumettre à la norme et respecter toutes nos obligations, a indiqué justement Birame Souleye Diop. Et autre chose, mesdames et messieurs, dans l'actualité, nous y restons toujours dans cette visite. La publication de ces images à l'intérieur des mines de Kédougou a fait réagir beaucoup de Sénégalais. Le nouveau directeur général de l'agence de sécurité de proximité ASP se souvient qu'en 2019, il lui avait interdit d'approcher ces usines alors qu'il était officier public, d'après capitaine Touré en mai 2019, alors qu'il était enquêteur sur une exploitation frauduleuse d'or dans le parc national Nyokolokoba. Il était interdit de mettre les pieds à moins de 1000 mètres des usines qui ont fait l'objet de cette visite médiatisée de certains membres du gouvernement à Kédougou hier et aujourd'hui. Et puis dans ce 20h, on en reparle avec justement la saisine importante de la douane sénégalaise qui a annoncé avoir intercepté 264 kg de cocaïne équivalent sur le marché à plus de 21 milliards de nos francs. La drogue emballée en 228 plaquettes était enfouie dans un faux réservoir de carburant du camion frigorifique qui était déjà ciblé à partir de renseignements pertinents détenus par la brigade mobile de Kumputum, explique Gassama dans cet élément qui va suivre. Les opérations de ciblage et d'investigation sur les courants de trafic criminel opérant sur les grands corridors s'intensifient sur l'étendue du territoire douanier. La division de la communication et des relations publiques des douaniers de Kumpentum, subdivision de Tambacounda, région douanière de Sud-Est, de réaliser une nouvelle saisie de cocaïne d'un poids total de 264 kg, informe 5 TV. Les mêmes sources notent que le saisie a eu lieu ce jeudi 23 mai 2024 vers 23h45 lors d'un contrôle routier portant sur un camion frigorifié immatriculé à l'étranger et en provenance d'un pays voisin. Le contre-valeur de la drogue saisie est estimé à plus de 21 milliards de francs CFA. Les opérations de ciblage et d'investigation sur les courants de trafic criminel opérant sur les grands corridors s'intensifient sur l'étendue du territoire douanier. La division de la communication et des relations est placé sous mandat de dépôt en même temps que 5 autres personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête qui a abouti à la saisie de plus de 22 kg de cocaïne à Keur Aïb et Ngor Virage. Le fils de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck a fait de surprenantes déclarations face aux éléments de l'OCRTIS. Abdoulaye Seck a juré qu'il n'est pas mêlé aux activités du réseau dirigé. Voyons tout cela toujours avec Gassama. Le juge du
du troisième cabinet près du tribunal de Dakar a placé Pape Abdoulaye Seck sous mandat de dépôt. Après 3 retours de parquet, le procureur de la République a opté pour l'ouverture d'une information judiciaire dans l'affaire de trafic de drogue impliquant le fils d'un ancien premier ministre, Idrissa Seck. Selon les informations de 5 TV, le chef de parquet a requis le mandat de dépôt contre les mises en cause Pape Abdoulaye Seck, Sylvain Mendy, Alain Diatta, Ousmane Camara, Amadou Ndoye et Pathé Gueye. Ils sont inculpés d'association de mandat de dépôt contre les mises en cause Pape Abdoulaye Seck, Sylvain Mendy, Alain Diatta, Ousmane Camara, Amadou Ndoye et Pathé Gueye. Ils sont inculpés d'association de malfaiteurs au fil d'importation de cocaïne pour trafic en groupe criminel, organisation, blanchissement de capitaux et détention d'armes à feu. Alors, mesdames et messieurs, reparlons dans ce 20h. Le tribunal de Dakar, le procureur requis 6 mois de prison ferme contre Diakhaté et Imam Cheikh Tidiane Ndao. Je vous rappelle justement, cette sentence a été donnée par le représentant du procureur en flagrant délit de Dakar. Et la décision du juge, elle est attendue d'un moment à l'autre exactement pour nous définir le sort de Diakhaté et Imam Oustaz Ndao, justement suite à leurs propos tenus à l'encontre du Ousmane Sonko. Et les choses sont passées aujourd'hui en grande instance de Dakar. Mesdames et messieurs, voilà, c'en est tout pour ce 20h. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais également l'ensemble des équipes en régie et de la rédaction. Merci encore une fois de votre fidélité et de votre constance. Bonne suite de nos programmes, notre compagnie sur Sénégal 5 TV. Le bloc d'information continue dans quelques instants. Vous aurez le point de l'actu aujourd'hui avec Sérignan. Bonsoir. Avec le Mali, le poste des forces armées maliennes à Mourdia, dans la région de Nara, a été la cible d'une attaque par des djihadistes. Selon un communiqué de l'état-major général des armées maliennes, les assaillants appartenaient à la Katiba Massina. Le bilan de l'attaque fait l'état de nombreux terroristes neutralisés et des dizaines de blessés. Les femmes ont également récupéré un important arsenal comprenant 11 mitrailleurs PKM, 15 pistolets, 9 motos et 3 radios talkie-walkie. Néanmoins, 5 soldats maliens ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés. Plusieurs véhicules de femmes ont également été endommagés. Les Maliens ont également demandé le retrait de la mission des Nations Unies au Mali et ont déclaré l'accord de paix d'Alger caduc, préférant un dialogue interne pour résoudre les conflits. Toujours l'actualité internationale au Burkina Faso, du 1er janvier au 17 mai 2024, les incidents sécuritaires ont diminué de 20% par rapport à 2023 sur la même période. Mais ces incidents très violents ont causé la mort de 3256 personnes samedi dernier. La durée de la transition au Burkina Faso a été prolongée de 5 ans à compter du 2 juillet 2024, selon les conclusions des assises nationales tenues samedi à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Palestine, la défense civile palestinienne de la bande de Gaza annonce un bilan de 40 morts après des frappes israéliennes sur un camp de Rafah dans l'extrême sud du territoire côtier palestinien. Le massacre commis par l'armée d'occupation israélienne dans les tentes de réfugiés dans le nord-ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a fait 40 martyrs et 65 blessés, a déclaré l'AFP Mohamed Al-Mougaïr, responsable de la défense civile dans la bande de Gaza.